Bonjour à tous. Monsieur le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration, Monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions de la République, Monsieur le représentant de la commune 4 du district de Bamako, Mesdames, Messieurs les représentants des missions diplomatiques et organismes de coopération, Madame la présidente du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires RFMP, Monsieur le directeur pays Monsieur le directeur pays de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES Mali, Mesdames, Messieurs les directeurs des 10 chaînes de télévision concernées par le monitoring, Monsieur le président de la Maison de la Presse, Mesdames, Messieurs les présidents des fêtières des médias au Mali, Monsieur le Président et les membres du Collège de la Haute Autorité de la Communication, Mesdames, Messieurs les lauréats et lauréates, chers invités, Mesdames, Messieurs, la Haute Autorité de la Communication et la Fondation pour les systèmes électoraux IFES entretiennent depuis plus d'1 an un partenariat dynamique. Dans le cadre de ce partenariat, le Centre de monitoring et de contrôle des médias a produit des rapports d'études sur l'inclusion des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap dans les programmes des médias audiovisuels au Mali. Le constat est tel que la HAC et IFES ont décidé de s'impliquer dans la promotion de l'inclusion des couches dans les médias. C'est cette démarche conjointe qui a abouti à l'organisation d'un concours national sur l'inclusion dans les médias. Le concours vise à mettre en compétition les femmes et les hommes de médias. Il récompense leurs efforts dans la promotion de l'inclusion des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap en tenant compte de leurs préoccupations dans le traitement de l'information et de leur participation en tant qu'acteurs des médias. L'objectif est d'encourager la production de contenus médiatiques de qualité sur la problématique de l'inclusion sociale et de la promotion du genre. Spécifiquement, le concours a pour but de susciter une saine émulation entre les acteurs des médias à s'intéresser davantage dans leurs différents programmes aux jeunes, aux femmes et aux personnes vivant avec un handicap. Travailler à la pérennisation de l'inclusion dans les 10 programmes en incluant le genre dans la vie de tous les jours à travers les programmes des médias au Mali. Un jury indépendant de professionnels de médias sensible à la thématique genre-inclusion a été constitué. D'octobre 2023 à janvier 2024, le jury a tenu une série de réunions dans les locaux de la HAC. Il s'est ainsi structuré et a adopté une méthodologie de travail. Le jury a élaboré et adopté les termes de référence du concours et une matrice dite de dépouillement et de classement dans les 4 catégories de médias retenues: la presse écrite, la radio, la télévision et la presse en ligne écrite. Il a aussi structuré et adopté une grille d'évaluation des œuvres en compétition. Le jury a reçu de la commission de réception 36 œuvres réalisées par 14 femmes et 22 hommes issus des régions de Kayes, Bougouni, Sikasso, Ségou, Mopti et du district de Bamako. Les langues de diffusion des œuvres sont le bambara et le français. Les productions conformes à l'inclusion et au genre furent examinées et jugées conformément aux critères principaux suivants: la pertinence du sujet par rapport au thème, l'impact sur la sensibilisation à l'inclusion sociale et la promotion du genre, la maîtrise de la langue de diffusion, la qualité journalistique du contenu, la créativité, le respect de l'éthique journalistique. Sur la base de ces critères, les jurés ont apprécié et évalué les différentes productions en compétition. Après en avoir délibéré, le jury est parvenu à un classement par catégorie, sachant bien que seuls les 3 premiers par catégorie sont primés. Les résultats vous seront donnés dans quelques minutes. Les constats et les recommandations du jury. À l'issue de la délibération, le jury a fait des constats et formulé des recommandations. Les constats. La participation des femmes est appréciable. Le jury a constaté que des participants n'ont pas bien cerné les conditions de participation et les thèmes, si bien qu'ils se sont fait disqualifier. Hors sujet, mauvaise exploitation des sujets, etc.
Il a été noté dans les œuvres assez d'incorrections dans les textes. Peu de données statistiques avancées, peu de messages forts impactants. Les recommandations. Les recommandations à l'endroit des organisateurs du concours. Concevoir une fiche de participation au concours à renseigner par les postulants. Pérenniser le concours. Communiquer largement sur le concours pour une plus grande participation. Conférence de lancement du concours, distribution des supports du concours, affiches et règlements dans les rédactions à Bamako et dans les régions 3 mois avant la date de dépôt des œuvres. Limiter la participation à un postulant par genre rédactionnel pour encourager des candidatures multiples au sein des organes médiatiques. Attribuer des prix d'encouragement aux organes qui ont le plus spécialement contribué à la thématique du concours. Organiser des sessions de formation sur l'écriture, les genres journalistiques et la thématique genre concours et la thématique genre inclusion. Organiser un concours spécial pour les étudiants en journalisme des niveaux licence et master. Organiser dorénavant la cérémonie de proclamation et de remise des prix à la maison de la presse. Recommandations à l'endroit des candidats. Faire preuve de rigueur professionnelle dans la réalisation des productions, s'imprégner des dispositions du règlement intérieur du concours pour se conformer au genre en compétition, être regardant sur les critères dont le non-respect implique une disqualification, respecter toutes les conditions de participation, renseigner rigoureusement la fiche de participation. Je vous remercie. Monsieur le ministre en charge de la communication, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mesdames et Messieurs les représentants des membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication du Mali, Mesdames et Messieurs les membres du Collège de la HAC, distingués invités, chacun en ses rangs et qualités, tout protocole observé. Je voudrais avant toute chose vous exprimer une fois encore, Monsieur le Président de la HAC, les sincères remerciements de IFES qui met en œuvre depuis août 2021 le projet de transformation électorale au Mali sur un financement de l'USAID et du Bureau Afrique de la Fondation pour les sociétés ouvertes. Je vous exprime ces remerciements à vous-même ainsi qu'à tous les membres du Collège de la HAC pour l'excellence de la collaboration entre IFES et la HAC depuis presque 2 ans maintenant. Monsieur le Président de la HAC, distingués invités, la cérémonie de remise de prix qui nous réunit ici cet après-midi, en réalité, est le couronnement d'une série d'initiatives mises en œuvre par la HAC en collaboration avec IFES depuis mars 2022 pour la promotion de l'inclusion dans les médias au Mali. Pour IFES, et la qualité de la collaboration avec la HAC est une excellente indication de ce que pour la HAC également, l'inclusion est une thématique majeure pour au moins 2 raisons. Premièrement, améliorer l'inclusion, à notre avis, c'est travailler pour la promotion de valeurs et de principes cardinaux de la démocratie, à savoir l'égalité, l'équité, la justice, la tolérance, l'empathie et j'en passe. Deuxièmement, nous à IFES pensons qu'il vaut mieux ne pas attendre seulement le moment des élections pour initier des actions en faveur de la promotion de l'inclusion dans le processus électoral. Parce que, comme le professeur sénégalais Moussa Fall, nous pensons que le premier levier qu'il faut actionner pour réussir l'inclusion, c'est le langage. Et selon nous, les médias occupent ou devraient occuper une place de choix dans ce travail de déconstruction sur le langage appelé par le professeur Fall et qui doit se faire de façon continue et pas seulement au moment des élections. Monsieur le Président de la HAC, distingués invités, permettez-moi avant de finir de rappeler quelques-unes des autres initiatives mises en œuvre par la HAC en collaboration avec IFES dans le domaine de la promotion de l'inclusion dans les médias au Mali. Il s'agit du développement d'indicateurs utilisés par le Centre de monitoring des médias de la HAC pour produire tous les 3 mois un rapport sur l'inclusion
dans les programmes des médias audiovisuels dont la synthèse des rapports de 2023 vient d'être partagée avec vous. Il s'agit également de la production d'un guide sur l'inclusion, l'éthique et la déontologie dans les médias en période électorale et son utilisation pour la formation des professionnels des médias. Il s'agit aussi de la production et de la dissémination d'un lexique des expressions stigmatisantes à l'endroit des groupes vulnérables en Bamanakan et leurs alternatives positives. Pour m'en arrêter à ces quelques exemples-là. Monsieur le Président de la RAC, distingués invités, je voudrais pour finir remercier très sincèrement les membres du jury et mes collègues sans qui toute cette initiative ainsi que la cérémonie de remise de prix de ce jour ne saurait avoir lieu. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment à Monsieur le maître de cérémonie pour ces bons mots prononcés à l'endroit de ma modeste personne. Écoutez, dans ce monde ici-bas, on évolue plus ou moins au bon gré du Tout-Puissant. Alors, on se plie volontiers à sa volonté et à ce qu'il guide nos pas de manière positive. J'essaie de le faire et j'essaie de le faire avec l'accompagnement d'une équipe dédiée vraiment à cela qui m'accompagne de manière très loyale. Je ne serais pas juste si je prenais ces éloges-là déclamés par le maître de cérémonie à mon seul compte. Ce ne serait pas juste. Ceci étant, en plus des membres du collège, les résultats que nous engrangeons, dont nous sommes en train de couronner un des aspects aujourd'hui, c'est aussi un travail assidu, quotidien, abattu par le personnel d'accompagnement, par nos collaborateurs de tous les jours qui sont avec nous, qui travaillent dans le noir, dont un des ouvriers majeurs, ça n'a pas de connotation péjorative, est l'équipe de M. Niaza Koulibaly qui a sorti, qui a élaboré les différents rapports de monitoring qui nous permettent aujourd'hui d'attribuer des prix aux hommes des médias qui ont pu se faire distinguer au sein parmi leurs pairs. Et nous souhaitons que cette donne soit dorénavant une pérennité. Inch'Allah, ensemble, on le fera. Et j'en profite justement pour remercier vivement monsieur le directeur pays de AFS, monsieur Mathias Umpe. J'espère que je n'ai pas escamoté son nom. Alors, ils sont à nos côtés de manière assidue. Ils sont à nos côtés, je dois le souligner, de manière surtout correcte. C'est extrêmement important. Sans prétention, avec une humilité hors pair, comme partenaire. C'est extrêmement important dans les rapports que nous avons avec nos différents partenaires, surtout dans le Mali d'aujourd'hui. Le respect, la considération, la prise en compte de nos préoccupations majeures sans vouloir se substituer à nous, ce n'est pas le cas. Je le remercie infiniment, ainsi que toute son équipe, et nous avons eu l'occasion de le clamer devant les grands dirigeants de AFS qui étaient venus de New York, non? Washington, voilà. Merci bien. Je voudrais vraiment aussi remercier très sincèrement messieurs les membres du gouvernement qui ont bien voulu être à nos côtés ce soir. Les représentants des autorités administratives indépendantes, les représentants du CNT, des fêtières des médias, monsieur Dante et toute son équipe au niveau de la maison de la presse. Je pense que le travail que nous avons abattu, il serait peut-être pas tout à fait satisfaisant aux yeux des hommes des médias si les fêtières n'y avaient pas pris une part extrêmement importante. Alors, c'est cet œil extérieur
mais surtout professionnelle, alors qui nous permet aujourd'hui de donner à l'aise les résultats auxquels nous avons abouti à la longue par rapport à l'examen des différents dossiers qui ont été dépouillés par le jury présidé par notre collègue M. Béchir Diop. Et je voudrais en profiter vraiment pour remercier sincèrement tous les membres du jury pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes, alors pour nous accompagner. Alors enfin, je voudrais dire que la thématique transversale de cette cérémonie, c'est la prise en compte du genre, en réalité, mais particulièrement en période électorale. Et naturellement, en travaillant sur cette thématique-là, on la décline sur des couches sociales bien précises. Les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap. Je voudrais rassurer les uns et les autres d'être à l'aise par rapport à cette problématique et notamment par rapport à sa prise en compte par les autorités de la République. Je ne me substitue pas au gouvernement, mais je peux dire d'ores et déjà que la nouvelle constitution de la République du Mali, en son point 18 et de son préambule, dispose ceci: le peuple souverain du Mali s'engage à garantir le respect des droits humains, en particulier ceux de la femme, de l'enfant et de la personne vivant avec un handicap, consacrés par les traités, accords sous-régionaux et internationaux signés et ratifiés par le Mali. C'est pour vous dire que le thème, il est d'actualité, il est pris en compte, et au cours de la finalisation de la nouvelle constitution, cette problématique a été suffisamment soulignée et elle a été prise en compte et intégrée. C'est pour dire qu'il n'y a aucun doute que les nouvelles autorités, disons la nouvelle constitution a suffisamment pris en compte et que le gouvernement, fera un point d'honneur à mettre ça quotidiennement en charge. C'est pour cela, en œuvre, c'est pour cela nous avions fait en sorte que tous les ministres qui interviennent de manière transversale dans la prise en compte de cette problématique puissent être à nos côtés, notamment le ministère en charge de la jeunesse, le ministère de la communication, le ministère de la promotion de la femme, le ministère du développement, de la santé et des affaires sociales. Tout ceci, à leur niveau respectif, interviennent dans la prise en compte du genre, sans compter le ministère de l'administration territoriale, dont la matière électorale, implique des actions quotidiennes au-delà de ce que l'AIS fait en tant qu'autorité administrative indépendante. Donc, je voudrais terminer pour dire à ceux qui auront été nominés, ceux qui ont été nominés, que c'est le plus dur qui commence, de mon point de vue. Parce que quand on se hisse à un certain niveau, alors l'important, c'est de s'y maintenir et de ne pas dorénavant fléchir. Mais ça est un appel aussi à ceux qui n'ont pas atteint ce niveau pour ces premiers exercices, pour faire en sorte que les exercices à venir, ils puissent être dans le peloton de tête. Donc, mes félicitations anticipées à tous ceux qui recevront des prix cet après-midi, et une invite forte à tous ceux qui n'ont pas été nominés aujourd'hui de redoubler d'efforts, de perspicacité pour que, ultérieurement, les concours qui seront lancés, alors ils puissent être dans le peloton de tête. Merci à tous et bon vent aux récipiendaires. Merci. Excellences, Messieurs les ministres, Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur le ministre en charge de la jeunesse, Monsieur le président de la HAC, Monsieur le directeur pays de AIFES, très chers confrères, Mesdames et Messieurs, distingués invités, bienvenue à cette cérémonie de proclamation des résultats. Et j'ai aujourd'hui la responsabilité d'annoncer les résultats de la presse écrite en ligne. Et comme cela vous a été expliqué, tout le processus a été régulièrement suivi par un huissier de justice. Et donc, en toute transparence, les recours et tout ce que vous voulez sont également permis. Cela dit, voici... Délibéré. Ok. Soupli fermé.
allons procéder à l'ouverture du prix. Nous allons procéder à l'ouverture du prix. C'est Maître Diakité. L'huissier de justice, c'est Maître Diakité, pour ceux qui ne le connaissent pas. Étude de Maître Guillaume Berthet. Merci. Alors, la presse en ligne écrite. Très bien, merci. Alors, je voudrais tout d'abord signaler qu'au niveau de la presse écrite en ligne, il y a un petit exposé, vous allez lire laisser-moi. oui, je ferai cet exposé, merci. Voilà, écoutez, nous sommes obligés également de suivre les recommandations de notre huissier pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun incident. Donc la Haute Autorité de la Communication, en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, AIFES, et avec l'appui de l'ISAID et d'OSIWA, ont organisé un concours pour récompenser les efforts d'inclusion des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap dans les médias au Mali. L'objectif général est d'encourager la production de contenus médiatiques de qualité sur les questions d'inclusion sociale et de promotion du genre. C'est ainsi que le comité de jury, chargé d'élaborer les thèmes de référence du concours, de recevoir les candidatures des journalistes et de sélectionner les meilleurs travaux, à délibérer selon les catégories et en toute impartialité ce qui suit. Donc, Président, je délibère seulement pour la presse écrite en ligne. Quelqu'un d'autre viendra. Très bien. Pour la presse écrite en ligne, est-ce qu'il faut commencer par la troisième place ou la première place? À tout seigneur, tout honneur, Maïmouna Sow, journal Le Sort, sur le thème « Implosion du foyer, la précarité en cause ». Et Maïmouna est déclarée première avec une moyenne générale de 66,5. Félicitations Maïmouna. Deuxième, Assetou Diarra, Nouvelle du Mali, Bamako. Son article est intitulé « Inclusion et effet des changements climatiques quand les inondations éloignent les filles de l'école ». Et Assetou Diarra à 59,75. Félicitations. Merci. Diarra. Et enfin, Kadja Afanou Doumbia de Malijet. Pour son article intitulé « Difficile quête d'emploi pour les personnes vivant avec handicap au Mali ». Et Afnou, oui, à 50 points. Elle est classée 3e. Merci beaucoup. Oui. Et une clé USB. Merci à lui. Des guides aussi produits par AIFES Mali sur l'éthique, code et des stéréotypés en Bamanaka. Chers membres du Présidium, Monsieur le Ministre, chers invités, bonsoir, bienvenue. Alors, catégorie radio. Alors, le troisième prix sera décerné à Mamadou Komina de la radio Kaural de Mopti. J'ai compris la présence du directeur de la radio Kaural de Mopti. Voilà. Pour son œuvre qui est intitulée Portrait croisé de personnes vivant avec un handicap. Donc, il a eu une moyenne générale de 79 sur 100. Troisième prix.
Vous venez d'avoir des précisions avec le président du jury par rapport à tout ce qu'on donne aux heureux gagnants. Nous souhaitons rester à la tête de ce concours. Très bien. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord saluer la présence des éminents ministres à nos côtés pour cette cérémonie et toutes les fêtières des médias au Mali et féliciter tous les lauréats également pour ce travail qui augure vraiment de très bonnes perspectives pour le traitement d'informations en incluant les couches les plus vulnérables de notre pays. Alors, pour la catégorie presse écrite, je voudrais signaler que encore les femmes sont à l'honneur. Puisque pour les 14 femmes participantes à ce concours, il y a 7 parmi la catégorie presse écrite. Donc c'est encouragé. Alors, tous nos lauréats viennent aussi du genre femmes, les 3. Alors, pour le 3e prix, je voudrais annoncer, la personne vient de l'annonceur Bamako et le titre est l'inclusion politique des femmes vivant avec un handicap, les voix fortes et des droits renforcés. La personne est Marietou Dongolo Konaté. Avec une moyenne de 56 sur 100. Deuxième prix, c'est encore l'annonceur Bamako, avec comme titre « Droits des personnes handicapées au Mali ». Qu'est-ce qui bloque la création de la carte d'invalidité? Fatoumata Traoré, dite Adja, avec une moyenne de 57 sur 100. Alors, la première place. La première place a pour titre « Accès des sourds à la santé au Mali, une autre exclusion ». Elles nous viennent de Mali, Tribune, et elle se nomme Aminata Agali Yatara. Je vous remercie. Merci beaucoup. La grande sœur nationale. Vraiment. Et mes petites sœurs chéries. Elle est toute heureuse, hein, wow, parce que elle dit que ses petites sœurs sont... C'est mérité. Elles sont à son image. C'est vraiment mérité. Ça c'est vrai. Ah voilà. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour la catégorie télévision, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de lacunes, mais on apprécie beaucoup les efforts qu'ils ont déployés. Merci. Maintenant, on passe au classement. La 3e catégorie. Deuxième. Troisième place, Zoumana Djila. Ah, c'est Krotoum. 3e place, Krotoum Djila.
Delibat TV. Du coton au pain. Du coton au pain. Le nom de l'œuvre. Le nom de l'œuvre, c'est du coton au pain. Oui, le nom de l'œuvre. Veuillez l'applaudir. En vertigui d'Amaoud. Deuxième, Zoumana Traoré, Madien TV, Bamako, handicapé. Et le premier, la première, qui t'a dit ça? Et le premier, non, c'est pas la première. Banyugo Tungara. Mandien TV, quelle prise en compte sociale des personnes des petites tailles. Ok, merci bien. C'est bon? Oui, c'est bon. Si vous me permettez, c'est fini pour elle, je vais l'accompagner. Elle au moins, je vais l'accompagner. Monsieur le ministre et monsieur le président, je m'excuse de le faire, mais ça vaut la peine. Voilà. Souris, hein, souris. Vous allez voir, pour la deuxième édition, les hommes, ils vont s'y mettre. Ah, ça c'est clair. D'accord. C'est une grande famille, une seule famille. Mesdames et messieurs, on est là. Je suis très sensible aux très grands propos qui m'ont été tenus tout de suite par le maître des cérémonies. Mais je voudrais vous dire ici que le ministre n'est qu'un coordinateur en général, ou souvent même un pot de fleurs, parce que c'est toute une équipe qui travaille. Toutes ces lois que vous voyez qu'on adopte en Conseil des ministres, tous ces textes que vous voyez qu'on transforme en décret, en loi, ou en arrêté, ou en décision, viennent de nos collaborateurs, dont certains sont à salle ici, et je voudrais leur rendre un hommage. Du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau de l'État, c'est une chaîne. Et quand dans la chaîne, un nœud n'est pas bon, la chaîne rompt. Et c'est ça qui maintient l'État. Donc le ministre, c'est vrai, c'est lui qui porte le chapeau technique et politique au niveau gouvernemental d'une action sectorielle de l'État, mais elle s'appuie essentiellement sur le travail. Et le plus souvent, je vais vous dire, les ministres présentent des lois dont ils ne connaissent même pas l'origine. C'est souvent un jeune technicien ou un jeune cadre qui a dit avoir l'idée lumineuse de la partager au niveau des divisions, au niveau des sections, au niveau des directions. Elle remonte au cabinet jusqu'au secrétariat général du gouvernement. Donc je voudrais rendre hommage à ces travailleurs de l'ombre qui n'ont pas la chance comme nous d'être vus. Ceci étant, puisque nous sommes dans le milieu de la communication, je suis à l'état civil, Alhamdou Aguilien, mais beaucoup de mes camarades m'appellent Alhamdou Koulibaly. Parce que je vais vous expliquer celle-là. J'ai fait une grande... Je vais vous l'expliquer celle-là. J'ai passé une grande partie de mon enfance à Ségou. Et quand je parle le Bamanankan, je le parle bien. Et donc mes amis me disaient, bon, écoute, les Bambara là, c'est Koulibaly et Keïta qui sont nombreux. Il faut que tu choisisses. Alors, on m'a dit que les Keïta, c'est des grands créateurs d'empire. Et moi, j'aime beaucoup Ségou. Donc, Ségou a été fondé par Biton Mamari Koulibaly, il est Koulibaly. Je voulais choisir Keïta parce que je ne voulais pas être loin des empereurs. Mais les empires dirigés, c'est compliqué. Après, on m'a dit que les Koulibaly, c'est les grands frères de Keïta. J'ai dit, bon, mieux vaut être grand frère du chef. Comme ça, on n'a pas les travail, mais on a les honneurs.
Voilà, c'était pour vous taire. Donc vraiment, je voudrais, mesdames et messieurs, remercier ici, je n'ai pas prévu de discours, je voudrais remercier ici le jury pour sa rigueur qui se sent dans ses pertinentes observations et ses précieuses recommandations. Et je voudrais demander à la jeunesse ici d'en tenir compte. Je sais que le jury a eu des difficultés, c'est sûr, compte tenu de la qualité et des uns et des autres, pour vous départager. Mais sachez que c'est maintenant, comme l'a dit M. Maïga, que les choses sérieuses commencent. Parce que lorsqu'on vous honore, vous devenez visible. Lorsque vous n'étiez pas visible, vous pouviez ne pas être assez brillant. Mais dès qu'on vous honore, vous êtes obligé, vous avez l'obligation morale et intellectuelle d'être toujours plus brillant. Donc, Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Éducation, du Sport, de l'Éducation civique et de la Construction citoyenne, Monsieur le Président, Monsieur le représentant de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, organisations et fêtières de la communication, Monsieur le représentant de la mairie de la commune 4, dont je salue le pragmatisme ici, parce que dans ce pays, on a l'habitude d'appeler des gens pour venir faire un mot de bienvenue et ils traitent votre dossier à votre place. Ah oui. Donc je voudrais vraiment, c'est de la communication et je suis ministre de la communication, il faut le dire. Je vous remercie pour votre pragmatisme. Vous avez vraiment été bref, mais c'était ça. Distingués participants, mesdames et messieurs, je voudrais féliciter les lauréates et les lauréats. Je me refuse de croire que notre presse fera de l'exclusion et me plaît à constater qu'en tout cas, elle a été bien inclusive au niveau genre cet après-midi. Je me félicite aussi parce que ce n'est pas par faveur qu'on a amené beaucoup de femmes cet après-midi. C'est parce qu'elles vont fracasser par leurs compétences toutes les barrières pour s'imposer. Djanjo à vous, les Nilini de la presse malienne. Je voudrais aussi dire ici ce soir que la nature est faite ainsi. Il y a des gens que la nature a favorisés, physiquement, moralement, intellectuellement. Mais il est absolument inadmissible que des gens ne soient pas inclus, tout simplement à cause d'une défaillance morphologique ou d'un handicap de la nature ou à cause d'un genre sexuel. Comme le disait le doyen tout de suite, grand administrateur civil, syndicaliste réputé et grand président de la HAC, notre constitution dans son préambule a consacré l'égalité des personnes et des Maliens. Et elle a mis un accent particulier sur le genre féminin et les personnes vivant avec un handicap. Il est inadmissible, et je le regrette en premier lieu, que les personnes vivant avec un handicap soient les moins incluses. Donc je vais tout simplement vous demander d'inclure, d'inclure et d'inclure jusqu'à ce que vous terrassiez l'exclusion. Mesdames et messieurs, je compte sur la presse, je compte sur la HAC et je compte sur chacun d'entre vous. Bravo aux lauréates et aux lauréats. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Bonsoir. Je suis Aminata Gali Yatara, journaliste à Mali Tribune. Vous figurez parmi les heureux gagnants de cette première édition. Quel sentiment vous animez en ce moment? Alors, toujours un plaisir et je suis très honorée d'être reconnue par mes pairs une fois de plus. C'est vraiment un sentiment de satisfaction parce que la thématique sur laquelle le concours portait m'interpelle personnellement au quotidien. Je me dis chaque jour que chacun de nous peut se retrouver de l'autre côté. On vit, on se sent bien, on se porte très bien, mais
On peut devenir aveugle du jour au lendemain, on peut devenir handicapé motrice du jour au lendemain, on peut perdre l'usage de tous ses sens. C'est pourquoi j'ai vraiment voulu participer. J'avais réalisé déjà des reportages sur certaines thématiques justement en lien avec l'inclusion. Donc en voyant le concours, je me suis dit mais pourquoi pas, et c'était vraiment à la dernière minute, et aujourd'hui vraiment cette reconnaissance me réjouit une fois de plus. Félicitations. Merci. Maintenant, vous avez remporté le prix. Alors, quelle serait la continuité de ces actions? Alors, je l'ai dit, hein, vraiment travailler sur les thématiques comme l'inclusion, ça doit nous animer tous en tant que journalistes au quotidien. La prise en compte du genre également doit nous intéresser davantage parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde où on parle d'inclusion, d'équité, et quand on a des droits, on a également des devoirs. Donc il faut essayer de mettre les deux ensemble dans son travail, et nous en tant que journalistes, on ne peut que le faire avec joie et plaisir. C'est une première édition. Alors quel message lancez-vous à la Hague et au ministre de la Communication pour qu'il y ait une deuxième édition et donner l'opportunité à plusieurs journalistes de postuler? Alors déjà, ça a été dit dans les recommandations. À mon sens, je reviens là-dessus aussi, c'est une première étape d'un processus, un long processus, on le voudrait en tout cas. Alors, Ani, Mouromounoumbe Namba Makoul Lodinto, Mourochi Kanake Denkrefe. Donc, au Denkrefe Keleli Sababoula, Anye Nyogondando de Blaken et Senga. Voilà ça, Anga Punakuli Dirao. Mounou Seraka au Denkrefe Intabala. Kasro Kundado Reka Fo, Concours Benake. Ka Olu La Tomo Tomo. Alors, ka ou Bla et pour classer. Premier, deuxième, troisième. Voilà ça, vous savez que Tamaché Irae et Kunafundila Toma. Voilà ça, Takale Nyefe, ni à Nyogonda Morebeke, au Kasro, Kunafundila Bella Gelé, où il y a une table, où il y a de bala. Anga Nini Laba Re Mi, c'est-à-dire Kunafundila ou Kalata Beo, Kalata Teo, ou Ka Denkerefe. Ou ka do bala ou ka bara kolonana bara in kumbaye wudi donc bi koni animisi wasara ministre de la communication kumbea alors allez réfléchir fait ministre de la jeunesse tumbea APDP président kumbea ministre du développement social et représentant tumbea ministre de la promotion de la femme au front de représenter l'embea donc ministre fait nous ka bara kolonana ani administration territoriale nous ka bara kolonana ni u bɛ se ka denkɛrɛfɛ ni kɛlɛ u bɛɛ lajɛlen ka nɔrɔbila kunbɛ u bɛ yɔrɔ kunbɛ donc an kɔni bolo alors tagalen ɲɛfɛ an bɛ se ka baara in don ba la surtout a kɔnɔna yɛrɛ la denmisɛnw ka ministre a y'a ka jɛɲɔgɔnya bange kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ alors ale bɛna désormais a bɛna kɛ an dɛmɛna dɔ ye an sinsinbere dɔ ye denkɛrɛfɛ in kɛlɛli sira la kunnafonidi tagabolo la donc an bolo o ye nimisi wasa ye parce que mɔgɔ yɛrɛ k'a sɔrɔ Mali disons an yɛrɛ niveau la minnu fana k'a fɔ k'a fɔ bon an bɛ denkɛrɛfɛ kɛlɛ an ka taabolo la quotidiennement o ye nimisi wasa ye donc an bolo vraiment baara kɔni kɛra kunnafolo ye an bɛ ministre de la communication ani fêtière c'est-à-dire kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔw an b'a bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'a déplacement kɛ ka na an b'a bɛɛ lajɛlen fo an ye association fɛn fɛn wele fɛn fɛn sera ka na an b'u bɛɛ lajɛlen fo voilà merci beaucoup.